Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le raton laveur de Noboru Miyajima. Donc ici à partir d'une feuille de papier sandwich gris et noir, et je vais le refaire à partir d'une feuille de papier sandwich aussi en marron et noir. Donc la face visible sera pour les yeux, le museau et les bandes sur la queue. Donc on va commencer par plier, marquer le pli sur les deux diagonales. Comme ceci. Ensuite, on va plier en deux, pareil pour marquer le pli. Voilà, comme ceci. Ensuite, on retourne et on va amener deux pointes opposées l'une à l'autre sur le centre. Voilà, comme ceci. On va maintenant plier cette partie en oreille de lapin. Donc pour ça, on marque la bisectrice jusqu'au milieu. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on replie les deux parties ensemble et on rabat le triangle. Comme ceci. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Donc une bisectrice d'un côté, de l'autre. Voilà. On replie les deux ensemble, on forme le triangle que l'on rabat. Bien. Comme ceci. Maintenant, on retourne et on va rabattre cette pointe sur la partie centrale. Ceci. Et maintenant, on rabat la ligne sur la ligne centrale. Comme ceci. On fait évidemment pareil en face. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant nous retournons et nous allons replier la ligne sur la ligne centrale à peu près un tout petit peu en dessous de cette ligne horizontale qui est ici. Voilà. Donc autrement dit, voilà. Donc on peut mettre par rapport à cette pointe un tout petit peu en dessous. Voilà. L'idée, c'est d'avoir l'intersection entre la ligne verticale ici
et la diagonale. Donc ici. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Comme ceci. Et donc on peut repérer l'intersection chaque fois entre la diagonale et le trait vertical. Voilà. Donc du coup, on va marquer le pli sur la ligne qui existe déjà. Voilà. Et ici, on marque le pli. Voilà. Sur les deux repères qu'on a formés juste avant. Voilà. Alors le papier est un peu épais. Le papier un peu épais, c'est pas grave, ben il sera plié comme ça. Bien. Et maintenant, on va replier sur la ligne de pli de tout à l'heure. Et on aplatit le triangle du haut. Comme ceci. Bien. On referme. Et maintenant, on va enfoncer ce volet en pli enfoncé fermé. Donc, on ouvre par l'intérieur et on va tout enfoncer. On inverse tout. Voilà. Bon. Un pli enfoncé fermé habituel. Bien faire la même chose de l'autre côté, hein, évidemment. Notez bien, c'est un modèle qui est quand même symétrique. Donc, hop, on ouvre et on fait un pli aplati. Voilà. Une fois qu'il est fait, on referme. On passe le doigt à l'intérieur et puis on refait le pli enfoncé fermé comme précédemment. Hop. Voilà. On regarde bien le pli. Voilà. Bien. Maintenant que cette partie est faite, on va retourner et on va replier ce côté sur la partie centrale. Je sais pas ce qu'il y a ce papier, pourtant c'est un papier sandwich mais sacrément épais. Je vais mettre trop de colle quand je l'ai fait.
comme ceci. Bien, maintenant, on va récupérer tout ça. On va reformer le triangle à l'intérieur. Comme pour un pli inversé, sauf que on descend, on laisse ouvert. Voilà. Bien. On fait pareil de l'autre côté. Comme pour un pli inversé. Et cette fois on descend. Bien. Alors. Donc on a ça. On a à l'intérieur un volet qu'on va faire sortir. On voit la limite là. Ici. Et celui-là, on va le faire ressortir. Voilà. Je vais l'attraper. Hop. Alors une fois qu'on va le faire sortir, on va le replier et le rabattre sur le côté. Voilà. Bien. Maintenant on ouvre. On plie aplati. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on rabat la bisectrice, cette ligne sur la ligne centrale. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant cette partie, on va commencer à marquer le pli. On ouvre. Et on rabat. Alors j'ai repris mon plioir. Ce sera quand même plus pratique, surtout que là, vous allez voir, ce sera encore un pli enfoncé, mais cette fois ce sera un pli enfoncé ouvert. Donc on met tout ouvrir et on replie à l'intérieur le carré qu'on a formé. Voilà. Et on referme tout. Voilà. Donc maintenant que c'est bon, on va plier en utilisant ces deux pointes comme référence. Voilà. Et maintenant, on va rabattre cette pointe pile sur le centre ici. Voilà. Comme ceci. Et on peut refermer. Voilà.
Alors maintenant, on va partir de la pointe ici. Et on va replier sur la ligne ici. Pareil de l'autre côté. Non, voilà. Comme ceci. On rouvre. Et on va plier vers l'intérieur. Alors pour là, on replie suivant la ligne qui existe déjà. On replie à l'intérieur, comme ceci. Voilà, plus précisément suivant la ligne qu'on a faite juste avant. Voilà. Donc on replie à l'intérieur. Sur la ligne de pli qui avait été faite juste avant. Voilà. Donc il y a un petit espace. Pareil ici. Bon, ça ne forme pas une pointe. Hein. Alors maintenant, on va replier justement. Comme ceci. Voilà. Alors, si les yeux ne sont pas droits, c'est pas grave. Il suffit simplement de dire que on replie un tout petit peu plus. Voilà. Comme ceci. On peut modifier un petit peu pour la largeur des yeux. Bon. Une fois que c'est bon, on va attraper ici pour faire ressortir ce qu'il y a dessous. Et on replie pour cacher pile la partie d'avant. Voilà. Et maintenant, on va retourner la pointe pour faire le museau. Voilà. Alors, concernant les oreilles, on va partir sur un pli montagne. On laisse un petit espace. Avec le centre là. Il y a un petit espace là, ici. Voilà. Et on va plier maintenant vers l'avant. Voilà. De manière à obtenir les oreilles comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, évidemment. Et le but c'est de s'arranger pour avoir des oreilles symétriques. Donc on les modèle. On les adapte et puis une fois qu'on en est satisfait, voilà. On a la tête du raton laveur qui est terminée. Bien, alors maintenant, on va remonter la partie pour les pattes ici afin de pouvoir s'occuper de la queue. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va passer à la queue. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la queue. Alors si on regarde, on a une ligne ici,
Pareil de l'autre côté. Et on va amener, on va plier de manière à amener le bord sur cette pointe ici. Donc c'est concrètement, on va prendre et on va amener dessus comme ça. Comme ceci. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté, donc on amène la pointe sur l'extrémité de la ligne ici. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, on va partir du point le plus bas ici, là tout au bout. Pareil ici, le point le plus au fond, donc à la fin du pli qu'on vient de faire. Et on va replier de manière à obtenir une bande comme ceci, avec un petit écart pour faire apparaître la bande noire là comme ça. Comme ceci. Et on replie ici. Bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc là l'idée c'est de bien faire symétrique. Voilà, on peut aussi tout simplement tenir les deux. Voilà, donc là l'idée c'est simplement de faire apparaître une bande de la couleur opposée ici, comme ceci. Voilà. Et on va évidemment, alors c'est pas très visible ici, mais on va replier là comme ça. Le long de, on va aligner. Donc, je suis d'accord, c'est pas très visible parce que c'est noir. Voilà. On va mettre la ligne qu'il y a ici là sur la ligne qu'il y a là. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Donc là, on replie. Voilà. Et ensuite, on va refermer comme ça. Alors, on va vérifier quand même qu'à l'intérieur que tout est ok. Pour ça, à la rigueur, peut-être prendre des lampes supplémentaires pour bien montrer. Voilà. Donc, ici, ce qui va être important, ce sera d'arriver à bien mettre selon l'alignement, comme ça. Donc, faut pas hésiter à redécaler un petit peu si jamais on voit que c'est pas comme il faut. Voilà. Voilà. On n'hésite pas à redécaler pour avoir quelque chose de plus stable. Bon, de toute manière, hein, si jamais on voit que c'est pas parfait, on peut redécaler après. Alors maintenant, on va faire un pli
un pli pétale. Donc pour là, il va falloir ouvrir en laissant une petite partie au fond. Donc là, on va replier à l'intérieur la bisectrice. Comme on voit, ça n'arrive pas exactement au bout, c'est normal. Voilà. On fait pareil ici. Voilà. Une fois que on l'a aux extrémités, on va redescendre, replier bien comme il faut jusqu'au bout. Voilà, ceci. J'en mets bien droit. Bien. Voilà, comme ceci. Donc là, on y a toujours un petit décalage. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, on va maintenant relever pour marquer le pli sur cette partie justement. Pardon. Pas à cet endroit, pas à cet endroit. On va relever et on va replier selon l'alignement qui est juste dessous, ici. Voilà. On aligne. Bien. Une fois que c'est bon, on redescend et on va prendre le point de repère de la ligne qu'on vient de faire. Juste ici. Donc là, la ligne qu'on vient de faire. Et ici. Et on va se baser là-dessus. Pour pouvoir faire un angle pour aligner. Voilà, on aligne bien. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, on poursuit. On part bien de cette extrémité. Voilà. Et on aligne. Voilà. Alors maintenant, il va falloir ouvrir. On va partir. Toujours pareil. Mais cette fois, le trait qu'on va faire va être parallèle à celui-là. Voilà. Et on essaye de bien le faire parallèle. Oui. Voilà, c'est bon comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois qu'on l'a, on va rabattre. Mais pas comme ça. On va rabattre. Et oh. Donc là, une fois qu'on a ça, on va rabattre en oreille de lapin. Donc pour là, on va utiliser les plis déjà existants. Voilà. On rabat suivant les lignes de plis qui existent déjà. Et on rabat un coup à droite, un coup à gauche. Bien.
Alors maintenant, on va se baser uniquement là-dessus. Voilà. Alors pour cette partie, on va rabattre la pointe ici sur la pointe là. Alors sans que ça dépasse par contre. Voilà. Et maintenant on va le faire passer à l'intérieur. On plie inversé à l'intérieur. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va faire apparaître la deuxième bande. Donc pour ça, par rapport à là, on va prendre la moitié. D'accord. Et on va descendre ça pour faire un pli aplati au bout. Comme ceci. On bascule ce côté ici et on fait la même chose ici. On prend la moitié par rapport à là, on prend 2, 1, 2. Voilà. Donc évidemment le but c'est de faire symétrique par rapport à l'autre côté. Voilà, comme ceci. Bien. Et maintenant cette partie on va la faire disparaître à l'intérieur. En pli inversé intérieur. Peut-être dézoomer un peu. Voilà. Comme ceci. Bien, alors maintenant, on va remonter un petit peu pour faire une... Alors, on va remonter un petit peu ça, on va décaler pour faire en biais. Voilà. Pour faire quelque chose de penché. On va faire pareil ici. Voilà. Et maintenant, on va éliminer toute la partie qui dépasse. Alors pour ça, on va faire selon l'alignement. Vous voyez, ça va partir ici. Et ça va s'aligner avec le trait là qu'on vient de faire jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc derrière, on va tout basculer comme ceci. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, et l'avant comme ceci, on va pouvoir redescendre les pattes. Voilà. Et on va passer au dos. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est arriver à faire le pli. Donc là, on va prendre ça,
Et on va couper en deux pour faire la moitié et la moitié. Alors, la moitié et la moitié, ce qui veut dire que ça arrive à peu près ici. Et on va replier suivant ce repère. Voilà. Voilà. Donc là, on replie en deux pour la queue, pour le corps, et pour la queue, on va replier de manière à ce que voilà. Donc là, une fois qu'on a replié ainsi, voilà, on va faire passer la queue. Il faut juste que voilà, le pli se passe bien à l'intérieur parce que moi, le papier est très épais. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la fabrication du papier sandwich, mais il est épais. Voilà. Voilà. Alors, une fois que c'est bon, on va faire un crimp pour la tête. Donc la partie horizontale ici, là, on va plier en arrière. Et voilà. Et on va faire basculer. Alors il n'y a pas de repère précis. Juste on fait basculer comme ça. Voilà, bon, quand c'est que ce soit basculé. Après pour la hauteur, on adapte. Il n'y a pas de repère bien précis, donc à vous de faire comme vous voulez. Voilà. Comme ceci par exemple. Comme ceci, mais on peut faire un peu davantage si on veut. Voilà. Bien. Une fois que c'est fait, toute la partie qu'il y a ici, il va falloir la supprimer. Donc pour là, on va tout basculer en arrière. Voilà, on met tout à l'intérieur. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Attention évidemment en faisant ça de pas faire basculer les oreilles. Les oreilles doivent rester sorties. Voilà. Comme ceci. Bien. Et bien maintenant on va se concentrer sur les pattes. Alors pour les pattes on va amener la pointe sur la pointe ici. Voilà, ici le modèle est terminé, il ne reste plus qu'à faire la petite mise en forme. Voilà, on fait pareil ici. L'autre patte.
Maintenant, on va lui mettre l'orientation qu'on veut, donc en partant évidemment de la pointe du bas. Par exemple comme ceci. On fait évidemment pareil avec l'autre. En partant bien de la pointe. Voilà. Bien. Et maintenant, on va le faire en crimp intérieur. Donc, on ouvre. Et on fait basculer à l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Et bien. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose pour les pattes avant, ou presque. Alors pour là, on va faire basculer cette fois vers l'arrière, en prenant bien comme point de référence ici. Et on peut le faire basculer de là où on veut, ce qui est recommandé comme c'est plus haut que le bas de la tête. Voilà, juste après le bout de la truffe, comme ceci. Voilà, on peut bien appuyer, hein, c'est pas un problème, parce que après il va falloir aussi changer tout ça. Bon, alors on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Et maintenant, on va faire basculer vers l'avant. Alors, pas de repère précis. Juste que, évidemment, ça puisse apparaître. Hein. Donc là, on n'hésite pas à le faire partir de plus haut même. Voilà, comme ceci par exemple. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. On aligne les bras. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah attention, voilà, il va falloir les ressortir. On redéplie. Et là, pour pouvoir le faire, il va falloir ouvrir. Alors, on repère les lignes de pli qui étaient faites. Ça, c'est la difficulté là où ce papier n'est pas bien marqué. Donc, il y a la ligne de pli la plus haute ici. Il y en a une ici. Voilà. Donc là, on repère la ligne de pli la plus haute. Ici. Et c'est là qu'on va faire le crimp. Voilà. Comme ceci.
Et on va refaire la même chose ici. Hop. On fait le crimp de tout à l'heure. Voilà. Pour ici, évidemment, on va faire pareil. On fait le crimp ici. Voilà. Et maintenant, voilà, on modèle de manière à avoir notre petit raton laveur. Voilà, on peut garder la tête arrondie comme ça. Là. Ça permettra de donner une partie 3D au visage. Voilà. Et le modèle est donc terminé. On peut le faire tenir debout, évidemment. Vous pouvez aussi moduler la queue de manière à l'arrondir un petit peu si vous voulez. Voilà, une manière plus arrondie. Et donc le modèle est terminé.